Bien. Encore une fois, bonjour, chers amis. Vous que nous suivez donc dans les quatre coins du monde. On va encore parler donc de politique. Mon billet aujourd'hui va se tourner autour donc de la démission du secrétaire exécutif en charge donc des élections. On peut parler d'une méconnaissance donc des tests et donc des pouvoirs régaliens donc du président. C'est la question que nous nous posons ici. Disons, cher ami, on parlera, comme le dit, du PDCI-EDA encore, bien sûr, et la décision donc de son secrétaire exécutif en charge donc des élections qui a démissionné. C'est tout à fait normal dans un pays normal quand vous êtes dans une situation où vous avez l'impression de ne pas pouvoir remplir donc votre mission ou que vous êtes empêché, c'est le bon endroit donc de démissionner. Mais au-delà donc de la démission, il y a certaines choses que nous devons donc expliquer. Donc, cher ami, donc les récentes explications donc d'un haut responsable donc du PDCI-ADA apportent donc un important, j'allais dire, éclairage important sur la polémique qui entoure donc la démission du secrétaire en charge chargé donc des élections, M. Amankoua. Je pense que c'est très bien son nom. Au-delà donc des émotions ici, elle invite surtout à relire donc les statuts et règlements intérieurs donc, du parti, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont donc au PDCI, mais qui n'ont jamais lu les statuts et règlements intérieurs. Ou bien quand ils lisent les statuts et règlements intérieurs, ils comprennent en diagonale, ou bien ils ne comprennent pas très bien. D'où déjà la mission donc, du ministre Niamia Yao qui est en charge de la formation. Il faudrait donc vulgariser les tests du PDCI-ADA afin que nul n'en ignore donc le contenu ici. Le PDCI a volontairement donc renforcé les pouvoirs donc, de son président pour éviter, pour enfin éviter donc des crises de leadership qui pourraient donc opposer, comme par le passé, nous avons vu le président du PDCI-NDA avec les secrétaires généraux, dont Djedje Madi, Alphonse Djedje Madi et autres. Donc, c'est pour Edona Fologo. Et pour éviter ce bicéphalisme à la tête du PDCI-RDA, que le Congrès a renforcé les pouvoirs donc, du président. Donc, le président donc, du parti a des pouvoirs aujourd'hui très renforcés. C'est donc dans cet esprit que donc, le Congrès lui a donc confié donc, des prérogatives étendues, notamment en matière donc, de direction politique, de représentation donc, du parti et de relations avec l'extérieur. Donc, dès lors qu'il s'agit donc de ces trois points, le président a le dernier mot. Disons, tout tourne autour du président des relations extérieures. Vous ne pouvez pas aller sans l'accord du président, ou bien le président peut choisir qui il veut, quand il veut, pour le représenter. Donc, le secrétaire ici exécutif quant à lui, est donc nommé par donc, le président et peut être remplacé donc, à tout moment, sans consultation au préalable. Il ne s'agit pas ici donc d'un élu de la base, mais donc d'un collaborateur placé sous l'autorité du président. À l'inverse, cher ami, donc les délégués qui appartiennent, qui tirent aussi donc la légitimité donc des militants, obéissent à, disons, à un régime plus différent. Dès lors, le président, afin donc avant de révoquer certainement un délégué, il doit consulter. Avant aussi de nommer, il doit aussi consulter. Normalement, il doit donc avoir donc des élections s'il n'y a pas donc de consensus. Donc, les statuts prévoient également que le président peut donc constituer un comité ad hoc ou désigner librement donc des personnes donc de son choix pour le représenter sur n'importe quel dossier. Ces décisions donc révèlent donc de ce que certains appellent le pouvoir régalien donc du président. À cet effet, vous pouvez être un secrétaire exécutif en charge des relations extérieures donc du parti, mais comme le président est
à ce pouvoir régalien, il peut à un moment donné dire que donc, monsieur Jacques Roger, vous ne devez pas vous rendre certainement à cette réunion. Vous pouvez laisser donc la place à monsieur Paul, parce qu'il a le pouvoir régalien. Donc, si vous voulez, donc, dans ces conditions, directement, tout ce qui nous suit, l'absence donc d'un responsable ou cela dit donc une délégation ou à une réunion politique ne constitue pas à elle seule une mise à l'écart. Elle peut donc simplement donc traduire donc un choix d'organisation révélant j'allais, des compétences exclusives du président. Les responsables donc chargés donc des élections, pour ne pas dire le responsable ici chargé des élections et du soumission en quoi, exerce donc une mission précise, préparer donc les échanges électoraux, organiser donc les processus donc internes et gérer pourquoi pas donc les questions techniques liées aux élections. Cela ne signifie pas qu'il doit participer automatiquement à toute rencontre politique ou institutionnelle du parti. Ou même, quand on parle forcément donc des élections, il peut y avoir une logique. Mais à un moment donné, étant donné que le président a le pouvoir régalien sur la politique et les relations extérieures, il peut désigner qui il veut pour le représenter. Ce sont les textes qui le disent. Donc, au regard donc, de ces explications, une question mérite donc d'être posée. La démission donc, du secrétaire exécutif chargé donc, des élections trouve-t-elle son origine donc, dans une véritable violation donc, des textes ou dans une interprétation erronée donc, de ces prérogatives, des prérogatives, j'allais dire, présidentielles prévues par les statuts donc, du PDCI et DA. La connaissance donc, des textes est souvent le meilleur, j'allais dire, antidote au malentendu politique. Et ne pas connaître donc ces tests nous amène parfois à commettre donc des erreurs ou bien à nous lancer donc dans des spéculations qui parfois ne doesn't make any sense. Donc ici, cher ami, c'est clair. La question m'a été posée. Qu'est-ce que je pense de cette situation? Je leur ai dit, je n'en pense rien. Monsieur Amongo a le droit de démissionner. C'est un militant, c'est un citoyen libre. S'il pense qu'il n'a pas la possibilité, selon lui, d'exercer donc de pouvoir, ou bien pour certaines choses qu'il n'aime pas, il démissionne. C'est tout à fait normal. Et la vie continue. Le président a-t-il le droit de désigner Pierre ou Paul pour remplacer certainement X, Y à une réunion? Oui, ce sont les statuts règlements intérieurs du PDCI qui le disent. Donc, dès lors, les gentlemen, il n'y a pas matière à engager donc des débats. Nous sommes encore désémissionnés. Il a expliqué ses raisons. La vie continue. Le PDCI, le président a le droit de se faire représenter à une réunion en désignant, permettez-moi l'expression, n'importe qui. Peut-être n'importe qui n'est pas l'expression, désignant celui qu'il veut. Ce sont les textes qui le disent. Donc, dès lors, il n'y a pas certainement matière à engager donc, un débat. Mais si on encore démissionner, life goes on, le PDCI continue. Est-ce que le président a le droit de se faire représenter à une réunion par X, Y? Oui, les textes le disent, il peut le faire. Ce sont les pouvoirs régaliens donc, du président. Dès l'instant qu'il s'agit des pouvoirs régaliens du président, on ne peut pas discuter. Vous pouvez être à une réunion, le président peut vous dire, tiens, hey, sortez de cette réunion parce que certainement ce que vous êtes en train de dire ne m'intéresse pas et faire amener donc Jacques Roger pour vous faire représenter. C'est ça la vie d'un parti politique. Il n'y a pas donc chercher à fouiller pour dire, oh oui, non, il n'y a pas de problème. Life goes on here. Merci beaucoup, cher ami, et surtout, portez-vous bien et rendez-vous pour une autre mission une autre fois. Au revoir.